Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui du budget de septembre, donc on va le faire ensemble. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas refait et je trouvais ça sympa. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous souhaitez qu'on le fasse ensemble ou pas. Donc, comme d'habitude, mes revenus, je ne monte pas mes revenus puisque ça reste du domaine du privé. Donc, pour que vous n'ayez pas le montant des revenus, je ne vous montre pas mes charges fixes non plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mes revenus moins mes charges fixes, il me reste 3 185,33 €. Mes épargnes prévisionnelles, donc ça, c'est ce que vous mettez, vous vous faites prélever chaque mois, enfin, vous. La plupart des gens se font prélever chaque mois pour être tranquille en fin d'année. Moi, je vous ai dit, je ne me fais pas prélever. Chaque année, je mets de l'argent de côté en plus pour pouvoir payer annuellement à un moment. Et après, je mets de côté tous les mois, ce qui revient au même que de me faire prélever tous les mois. Et je paye en une seule fois en fin d'année. Donc, la taxe foncière, je mets 190 € par mois. L'entretien de ma chaudière, c'est 20 €. L'entretien des voitures, ça comprend les vidanges, les pneus, et puis éventuellement, je mets un petit peu en plus, au cas où il y a une réparation à faire. C'est 130 € par mois. Le comptable, donc c'est pour mes panneaux solaires, pour faire les déclarations de ce que je gagne, c'est 40 € par mois. Et les assurances, ça comprend nos 2 voitures, la moto de mon mari, le camping-car, l'habitation, et cetera. 168,50 €. Ce qui me fait un total de 548,50 €. Ensuite, on passe aux enveloppes virtuelles. Donc ça, c'est tout ce que je paye avec ma CB. L'alimentation, vous savez, je passe par Emrys. Je prends soit des shopping pass, soit des cartes cadeaux. Là, en ce moment, je fais mes courses à Auchan, donc ce sont des cartes cadeaux. Donc, alimentation, 600 €. Carburant, pareil, je prends sur Emrys les cartes totales. Pour nos 2 voitures, j'en ai pour 303,30 €. Pourquoi 3,30 €? C'est je prends 300 € de carte totale et j'ai 3,30 € de frais de port. Santé, je mets 100 €. Cadeau, ça je devrais le mettre plutôt dans les épargnes, mais bon, tant pis, il est là. Je mets 40 €. Vêtements, je mets 80 €. Travail, pour ceux qui ne le savent pas, je suis assistante maternelle, donc je mets une partie de mes frais d'entretien de côté de côté, sur ce compte-là, afin de payer les activités qui ne se payent que je peux pas payer en espèces. Et tout mon matériel et tout ce que je peux commander sur internet. Donc ce mois-ci, je mets 100 €. Divers, je laisse 100 €. C'est tout ce qui rentre pas là-dedans. Ça peut être le parking, un abonnement à quelque chose, que j'ai pas séparé, des choses comme ça. Mélina, c'est pour ma fille, je mets 60 €. C'est quand je rachète du matériel, des choses comme ça. Total, j'en ai pour 1 383,30 €. On passe aux enveloppes virtuelles. Aux enveloppes, j'aurais pas dû j'écris enveloppes virtuelles, c'est pas des enveloppes virtuelles. C'est mes enveloppes que j'ai d'espèces. Donc alimentation, là je reprends un peu d'argent, c'est pour le marché, puisque je prends mes fruits et légumes au marché, je préfère, c'est meilleur. Je mets 160 €. Souvent il m'en reste, mais tant pis, ça part dans les épargnes. Entretien, je mets 10 €. Entretien, c'est tous les produits d'entretien. Hygiène, 30 €. Beauté, 60 €. Beauté, c'est mes ongles et ce que je mets de côté pour le coiffeur de mon mari, et cetera. Animaux, 20 €.
Maison, 60 €. École, 20 €. Ça y est, l'école reprend. Donc s'il faut acheter du matériel, je pense que ma fille, elle a pas eu de liste scolaire, elle rentre au elle rentre au lycée. Elle est en terminale, donc elle a pas de liste scolaire, mais il va peut-être falloir acheter des petites choses. S'il faut, je sais pas, acheter, la photo de classe, des choses comme ça, quoi. Travail, je prends 60 € en espèces. Pareil pour payer les activités, une activité que je peux payer en espèces pour, racheter, des gommettes sur place ici, des feuilles, des choses comme ça. Loisirs, 60 €. Ce mois-ci, il y a la fête foraine en plus, donc j'ai pris un peu plus large. Santé, 30. Divers, 100. Ce qui me fait un total de 610 €. J'ai donc un solde, mes revenus moins mon épargne prévisionnelle, mes enveloppes virtuelles, mes enveloppes réelles. Il me reste 643,53 €. Alors, on arrive aux épargnes. Épargne pour la régule des factures, puisque on sait tous que, par exemple, l'eau, l'électricité, je suis prélevée tous les mois. Mais en fin d'année, il y a toujours une régule. Ma taxe foncière, tout ça, je mets de côté tous les mois, mais en fonction de la facture de l'année précédente. Donc, je suis pas à l'abri d'une augmentation, etc. J'ai donc je mets donc 20 € par mois dans cette enveloppe. Vétérinaire, je mets 20 € tous les mois. Pour le remboursement de mon prêt, je mets 114 €. Là, je dois, alors d'habitude, je mets tout dans prêt, et là, j'ai séparé parce que je dois subir une grosse opération qui n'est pas remboursée par la Sécu. Donc, je mets 157 €. Vacances, je mets 100 €. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. La fac de ma fille, je mets 100 €. La retraite, je mets 50 €. Ce qui me fait un total de 561 €. Il me restera donc sur mon compte 82,53 €. Que je laisse sur le compte, je ne me fais pas de budget à base zéro parce que on ne sait jamais. Vous dépassez un petit peu à un moment donné, il y a une facture que vous avez oubliée. Bref, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc ça m'évite le découvert. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour l'électricité, actuellement, je suis mensualisée. J'ai une régule en fin d'année, comme tout le monde, parce qu'on a beau, chaque année ça augmente, mais chaque année, il y a toujours des régules, on comprend pas comment. Là, je suis en train de voir, mon enveloppe régule facture commence à bien augmenter, et je pense que l'année prochaine, je vais arrêter les prélèvements mensuels. Je mettrai tous les mois cette somme-là de côté, et je paierai en totalité à la fin de l'année, ce qui fait que ça me fera des intérêts à moi et à personne d'autre. Voilà pour ça. Je pense que je vous ai tout dit. Ce mois-ci, c'est un gros mois pour nous. On a pas mal de dépenses, mais bon, il y a des choses qu'on a mis de côté, hein. Ce mois-ci, je vais devoir payer en une fois l'assurance de mon prêt IMO. Alors, à savoir, je vous le dis si vous ne le savez pas, j'ai changé d'assurance pour mon prêt immobilier. Je pars de ma banque, j'ai pris une assurance à côté. On coupe mon assurance le 7 juillet. Et l'autre assurance me dit, nous, on laisse les clients tranquilles l'été. Le prélèvement se fera en septembre. Je me dis, super, pendant 2 mois, je peux remettre un peu de côté. Eh bien non, ça fait 2 mois qu'on me prélève normalement à ma banque. J'appelle ma banque, je dis comment ça se fait, depuis le 7 juillet, c'est coupé, pourquoi je suis toujours prélevée? On m'a dit, on vous a pas prévenu, c'est bien dommage. La nouvelle assurance non plus, mais quand vous coupez une assurance, donc comme ça vous le saurez si vous le faites, vous êtes prélevé à l'ancienne assurance pendant encore 3 mois pour être sûr que vous ayez bien payé vos mensualités. Mais puisque je suis mensualisée et que vous me prélevez tous les mois, pourquoi me prélever 3 mois de plus? Bref,
C'est comme ça, on ne peut pas le changer, donc je serai encore prélevé en septembre, donc ce qui m'agace, puisqu'en septembre, je vais être prélevé et de ma banque, et de mon autre assurance, en plus en annuel, donc ça fait une grosse somme. Bon, une grosse somme était prévue, mais mes mensualités de la banque, non. Donc ça me fait un trou de 500 € à peu près. Ce qui me... Enfin non, pas 500 €, j'exagère. 400 €. Mais bon, voilà, ça m'agace, mais c'est comme ça. C'est le jeu. Voilà, puis bon, ben, ce mois-ci, il y a l'école de ma petite qui va être prélevée. Mais bon, tout ça a été mensualisé, budgété, donc c'est juste une écriture à faire. Je repasse mon argent de mon livret A à mon compte chèque, mon compte courant, quoi. Voilà pour ça. Je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Ah si, une petite question aussi. Je vous prépare le concours là pour les 100 abonnés. On est d'ailleurs 127, donc je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je prépare ce concours. Par contre, j'aurais voulu vous poser la question à vous. Est-ce que vous préférez que je vous fasse gagner quelque chose pour le budget? Donc, je sais pas, un classeur, des enveloppes, des choses comme ça. Ou est-ce que vous préférez gagner des cartes cadeaux? Voilà, une petite carte de 20 €, je sais pas, Yves Rocher, dans un magasin, Auchan, Géant. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous préférez, oui, ce que vous aimeriez gagner. Tant qu'à faire, c'est vous qui participez, autant que vous ayez quelque chose qui vous plaît à la fin. Et puis, ben, pour tous ceux qui regardent mes vidéos qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien. Et ça permet à ma chaîne de vivre et d'être connue. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour le bilan du mois d'août. Bye bye!